Il y a énormément de joueurs qui font qu'on se réveille la nuit pour regarder leur match. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'ils vont fouler un parquet, ça va être impressionnant à voir. Anthony Edwards, Blake Griffin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur rempli de talent, aux qualités physiques hors normes, un mélange de feu et de folie pure. Mais qui dit folie pure, dit forcément inconscience. Et l'inconscience, c'est exactement ce qui fait que ce joueur n'arrive pas à avoir une trajectoire linéaire comme les autres. On compare souvent Ja Morant avec Allen Iverson dans le style de jeu, mais ce qui les rassemble le plus, c'est leur caractère. Deux têtes brûlées qui n'aiment pas rentrer dans les codes. Quand on connaît l'histoire, on sait qu'Iverson a eu un trophée de MVP et a récemment été intronisé au Hall of Fame. Mais malheureusement, ses problèmes en dehors du terrain ne lui ont pas permis de gagner un titre. Alors on est en mesure de se demander si Ja Morant arrivera un jour à rentrer dans les rangs. Arrivera-t-il à tenir 2 saisons sans avoir un problème sur ou en dehors des parquets? Deviendra-t-il ce franchise player sur qui on peut compter à chaque instant et permettre aux Memphis Grizzlies de gagner leur premier titre NBA? Ou au contraire, sa carrière sera-t-elle toujours compromise comme l'a été celle d'Iverson? Est-ce que Ja Morant est maudit? Je suis Yas, de Yasketball, le média qui raconte des histoires aux fans de basket, mais surtout à ceux qui ne le sont pas encore. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Ja Morant. Bienvenue dans One One. 50-50, on fait one one. One one, 50-50, on fait one one. Ja Morant, de son vrai nom Demetrius Jamel Morant, né le 10 août 1999 à Datzel, en Caroline du Sud. Un petit coin tranquille, pas vraiment connu pour sortir des stars NBA, mais il fallait bien une première fois à tout. Son père, T. Morant, a joué au basket à l'université et a failli aller en NBA avant de devoir tout arrêter pour s'occuper de sa famille. Sa mère, Jamie, était joueuse de softball et jouait parfois au basket également. Autant dire que l'ADN basket chez Jay était déjà très présente. Dès qu'il a su marcher, Jay a appris à dribbler. Son père avait mal vécu le fait de ne pas pouvoir aller en NBA et il a donc voulu transmettre ça immédiatement à ses enfants. Il l'entraînait dans le jardin, sur des paniers rouillés, comme dans les films américains. Des heures à répéter les mêmes gestes, des sauts, des dribbles, des lay-ups. Son père lui disait souvent « Tu veux jouer avec les grands? Alors tu dois t'entraîner comme un grand. » Et Jay prenait ça au sérieux. Très au sérieux. Et tous ses efforts vont lui permettre d'intégrer le lycée Crestwood High School. Sauf que voilà, le problème, c'est qu'il n'est pas très grand. Pas très musclé. Et donc, au lycée, personne ne le remarque. Il termine sa carrière lycéenne avec plus de 1500 points, ce qui est énorme pour un lycéen. Mais aucune grande université ne veut de lui. Car on peut avoir le talent qu'on veut, les universités vont toujours aller chercher les mecs les plus grands et les plus costauds. Et Jay, c'était pas son point fort. Jusqu'au jour où un coach de Murray State tombe sur lui. Par hasard. Littéralement par hasard. Il était venu observer un autre joueur dont on lui avait parlé. Et dans un petit gymnase, il voit un gamin. Ce gamin sautait, plus haut que tout le monde. Distribuait des passes comme un meneur vétéran et dominait sans forcer. Et ce coach-là, il va tomber sous le charme du gamin. Ce gamin, c'était Ja Morant. Murray State, c'est pas Duke, c'est pas UCLA. C'est une simple petite fac du Kentucky, peu médiatisée et peu connue pour sortir des grandes stars NBA. Et finalement, on pourrait croire que c'est un inconvénient pour Jay, mais c'est là qu'il va exploser. Sa première saison, il est solide, 12 points, 6 passes de moyenne. Des stats assez cohérentes pour un première année. Et là, tous les recruteurs ont commencé à se demander pourquoi on n'est pas parti dans ce petit lycée de Crestwood. La deuxième saison, c'est une tornade. Une performance digne d'un MIP en NBA. Un MIP, c'est quoi? C'est le Most Improved Player. T'as capté l'accent anglais ou pas? En gros, c'est un joueur qui va réaliser la meilleure évolution statistique entre 2 saisons. Et pour le coup, multiplier ses statistiques par 2, c'était une prouesse. Jay va finir avec 24 points de moyenne, 10 passes et 5 rebonds. Et surtout, il le fait avec du style. Dunk monstrueux, passe aveugle, crossover humiliant. À chaque match, Internet s'enflamme. Et la hype commence à prendre autour de ce jeune de Murray State. Il va enchaîner les records et devenir le premier joueur universitaire à réaliser un double-double, points et passes. Depuis plus de 30 ans, ce record n'avait pas été décroché. Le moment clé de cette année-là, c'est le tournoi NCAA. Murray State arrive miraculeusement à se qualifier et cette équipe qui est d'habitude ignorée dans ce genre de tournoi arrive à battre l'équipe de Marquette. T'as capté l'accent anglais ou pas? Et tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et tout ça avec un Ja Morant XXL. Encore une fois, il réalise un record. Il inscrit le premier triple-double de l'histoire de la NCAA depuis Draymond Green en 2012. Avec 17 points, 16 passes et 11 rebonds, Jay va faire kiffer les spectateurs. Mais ce qui les fait encore plus kiffer, c'est surtout son attitude. Il marche sur le terrain comme s'il était déjà en NBA. Il est à l'aise, il est cool, il a un style un peu bad boy. Et ça prend direct. Et les scouts vont être unanimes. Ja Morant sera une future superstar de la NBA. Quelques semaines plus tard, Ja Morant prend la décision de se présenter à la draft 2019. Et à juste titre. Toutes les équipes voulaient le recruter. Mais la place numéro 1 n'était pas assurée. Car cette année-là, il y avait une machine devant lui. Et il s'appelait Zion Williamson.
Et il y avait également d'autres grands noms comme Tyler Hero, R.J. Barrett. Mais malgré tout, on va avoir droit à ça. 20 juin 2019, Barclays Center, Brooklyn. With the second pick in the 2019 NBA Draft, the Memphis Grizzlies select Ja Morant from Murray State University. Le rêve de tout homme, vivre de sa passion. Et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, on est 1000 sur la chaîne. On est 1000. J'ai envie de crier, mais je vais me faire tabasser par les voisins. Merci à tous les gars, tout ça c'est grâce à vous. C'est un premier palier, le meilleur reste à venir. Et je voulais énormément vous remercier pour ça. Ça me motive à continuer, à en faire encore plus. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Vous n'êtes pas arrivés dans les 1000, tant pis pour vous, mais vous serez là dans les premiers 10 000, peut-être. Peut-être dans les premiers 100 000, peut-être dans les premiers millions. Qui sait? Rêvons plus grand. Rêvons plus grand, c'est le slogan de... C'est le PSG? Je suis plus très sûr, là. Rêvons plus grand, de toute façon. En l'occurrence. Enfin, bref. À Memphis, Ja Morant débarque dans une équipe en reconstruction totale. Sans grande star. Parfait pour un meneur qui veut prouver. Et pour les dirigeants, c'était clair. Il fallait bâtir une équipe autour de ce jeune crack. Et pour l'aider, Ja aura de bons vétérans à ses côtés. Mike Conley, Tyus Jones, Steven Adams dans un autre registre, mais ça reste quand même un super mentor. Tout était donc réuni pour faire une super saison rookie. Et Ja va saisir l'occasion. Sa première saison, c'est un show permanent. Dunk sur des pivots de 2m10, passe laser, énergie contagieuse. Dès sa première année, Ja va enchaîner 67 matchs et jouer environ 31 minutes par match. Et il finit avec 17,8 points de moyenne, 7,3 passes. Autant dire que cette saison, Ja n'a pas chômé. Et ça va se payer par un titre de Rookie of the Year. T'as capté l'accent anglais ou quoi? De mieux en mieux, hein, depuis le début. Par rapport au début, là, Rookie of the Year. Le seul bémol cette année-là, c'est que les Grizzlies seront éliminés dès le play-in. Mais ce n'est que le début. Sa deuxième saison va suivre la première. La seule particularité, c'est que Ja va connaître ses premiers playoffs. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il va briller. Il va jouer 40 minutes, autant dire 90% des rencontres, et il va avoir des moyennes de 30 points, 8 passes et 5 rebonds. Même si malheureusement, Memphis se fera éliminer en seulement 5 matchs. Pas de problème pour Ja. Il était très motivé à revenir sur les parquets dès la saison prochaine. Et vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Ja avait réalisé une performance digne du MIP. Bah là, Ja ne va pas seulement faire une performance digne de ce trophée, il va l'obtenir. Avec une moyenne de 27 points par match, 7 passes et 6 rebonds, Ja avait complètement explosé les scores. Il va tout rafler. Le MIP, il va voir sa première sélection au All-Star Game. C'est le match des stars. C'était évident qu'il allait en faire partie. Parce que Ja était en train de devenir une réelle star. Au vu de ses highlights, ses dunks spectaculaires, plus les uns que les autres, c'était clair que Ja allait faire partie de cette équipe du All-Star Game. Et pour finir l'année en beauté, Ja va passer son premier tour de playoff cette année-là, face à Minnesota. Avec des moyennes de 28 points, 10 passes et 8 rebonds par match, Ja avait montré un côté de son jeu qu'on avait rarement vu avant. Il mettait beaucoup plus son talent au service de l'équipe. Beaucoup plus de passes, et ça a fait toute la différence. Malheureusement, les Grizzlies vont se faire éliminer dès le deuxième tour par les Warriors de Golden State, qui ont par la suite été sacrés champions. Alors rien n'était alarmant, au contraire, c'était très encourageant pour la suite. Tout nous prédisait que Ja et les Grizzlies se dirigeaient vers une finale de conférence. Et avec cette star en devenir, ils allaient peut-être même remporter un titre. Mais malheureusement, c'est une toute autre tournure qui a été prise. En 2023, tout a été beaucoup trop vite pour Ja Morant. Il est partout. Sur les pubs, à la télé, on ne voit que ses highlights passer sur les réseaux. Le monde entier avait les yeux rivés sur cette future superstar NBA. Et malheureusement, on sait que les jeunes qui accèdent trop vite à la réussite sont confrontés à un choix. Rester focus sur ses objectifs et faire profil bas jusqu'à les obtenir, ou plutôt se laisser tenter par la fame et les paillettes. Et malheureusement, un soir, Ja Morant a lancé un live sur Instagram, en boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit, en fait, il était en train de danser. Et en dansant, il avait une arme sur lui et il l'a montré à la caméra. On ne sait pas ce qui l'a poussé à faire ça. Sûrement de l'insouciance. Sauf que quand on est un joueur NBA, il y a des enfants qui nous suivent. On a des millions de supporters. Et un jeune de 23 ans ne se rend peut-être pas compte de ces enjeux-là. Et là, ça a été une rafale de questions. Comment un joueur NBA peut se montrer en public avec une arme, en live, devant des millions de personnes, des millions de fans? Ils vont se dire que ça va être un exemple, alors qu'en fait pas du tout. Suite à ça,
Jay va écoper de 8 matchs d'exclusion. Mais bon, comme on dit, on ne blâme pas la première fois. Mais le problème, c'est que Jay, et c'est là qu'on va rentrer dans une comparaison avec Allen Iverson, Jay n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il a à faire. Et malheureusement, quelques mois plus tard, rebelote. Jay refait un live Instagram dans une voiture avec ses amis et il détenait en lui une arme qui est passée à la caméra. Et cette fois, la NBA ne va pas laisser passer. Il va écoper de 25 matchs d'exclusion. Pour un joueur de ce niveau, c'est énorme. Et après ça, les sponsors s'éloignent, les fans doutent, les médias commencent à parler de gâchis. Et là, il y a plusieurs possibilités qui rentrent en compte. Soit Jay est totalement débile, soit il a un entourage qui le pousse à faire n'importe quoi. Mais bon, dès la saison prochaine, Jay va s'excuser et dit qu'il va changer, qu'il a besoin de travailler sur lui-même. Et il avait l'air sincère dans ses paroles. Mais généralement, quand quelqu'un recommence 2 fois la même erreur, on a du mal à lui faire confiance. Et vous savez, c'est des discours un peu bateaux. Je recommencerai pas. J'ai besoin de travailler sur moi-même. Je vous promets que je reviendrai dans de meilleures conditions. Donc plus personne ne faisait confiance à Jay. Et suite à ça, il y a une blessure qui va arriver. Et sa saison sera complètement écourtée. Il ne jouera que 9 matchs durant la saison 2023-2024. Ce qui va être un gros frein pour sa carrière. Et on revient rarement à fond après une saison blanche. Surtout à cet âge-là. Et il y avait une question qui trottait sur la planète basket. Est-ce que c'est la fin de la hype Jay Morant? Après tout ça, Jay disparaît un peu des radars. Il bosse, il soigne son épaule, il promet qu'il a mûri et que quand il allait rentrer, il allait le prouver. Et quand il revient, il le prouve directement. Toujours ce même feu, cette même explosivité, ce même amour du jeu, mais quelque chose a changé. On ne regarde plus simplement ses dunks comme avant. On se demande, est-ce qu'il a compris? Pourtant, dès que ce joueur foule un parquet, tous les yeux sont rivés sur lui. Et malgré ça, les gens sont déçus, parfois même dégoûtés. Beaucoup ont placé énormément d'espoir en lui. Mais ça, ils s'en rendaient pas compte. Mais la vérité, c'est que le talent et l'affection, ça ne fait pas tout. Ce qui sépare les grands joueurs des légendes, c'est la tête, la discipline, la maturité. Et la maturité, c'est exactement ce qu'il manquait à Jay Morant. Jay va revenir pour la saison 2024-2025. Il va aligner des statistiques correctes de 23 points, 7 passes et 4 rebonds par match. Mais quand on voit ça, on peut pas penser à autre chose que sa super saison à 27 points de moyenne. Et au deuxième tour de playoff qu'il a été arraché face au Minnesota Timberwolves. Et on est obligé d'être déçu car depuis, ça n'a fait que chuter. Et la raison, on la connaît tous. C'est l'extra sportif. Et même si Jay dit qu'il va changer, il va se reblesser en playoff contre OKC. Et en fait, quand on voit cette blessure, moi, à titre personnel, j'ai ressenti encore énormément d'immaturité dans son jeu. En fait, il a essayé de dunker sur Luguensdort, un joueur plutôt costaud pour ceux qui ne le connaissent pas. Jay a déjà dunké sur des montagnes. Il a dunké sur Wembanyama. Il peut dunker sur tout le monde. Mais j'ai ce souvenir-là que quand il saute, je me dis, attends, mais il fait quoi là? Et au final, il a fini par mal retomber parce qu'il a sauté sans réfléchir. Et avant même qu'il saute, ça se voyait qu'il allait se blesser. Et à cause de ça, il va rater la fin de ses playoffs. Et certes, il nous a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de défier toutes les lois de la gravité. Mais est-ce que ça vaut le coup de risquer sa carrière pour un beau highlight? Moi, j'en suis pas sûr. On a tous vu cette action de Jay qui saute pour bloquer une balle à 2 mains sur le panier. Et ok, c'est super. Il saute super haut, sa tête passe au-dessus de la planche. Mais sur le coup, il a failli s'exploser la figure. Mais ce qui m'embête, moi, c'est que Jay, c'est pas simplement ce mec qui fait des highlights et au final, sur le terrain, ne sert à rien. Jay, c'est vraiment un mec qui a envie de jouer, qui défend bien, qui veut faire gagner son équipe. Mais malheureusement, s'il continue comme ça, on va retenir que ses highlights. Et les highlights, dans le temps, ça dure pas. Et malheureusement, tant qu'il trouvera pas l'équilibre entre le beau et le bon jeu, je pense que sa carrière ne décollera pas. C'est certes déjà un très grand nom de la génération actuelle, mais il pourrait devenir encore plus que ça. Il pourrait devenir le joueur de la génération actuelle. Alors Jay Morant n'a que 26 ans. Il a toujours le talent pour. Mais l'histoire du sport est pleine de génies qui n'ont pas réussi à se maîtriser. Je pense à un certain Blake Griffin, qui a vite vu son niveau dégraisser parce qu'il allait trop tirer dans ses réserves. Jay, c'est un diamant brut. Mais un diamant, ça se taille. Et sans ça, ça reste juste une pierre en fait. Quand il est sur le terrain, c'est un artiste. Un gamin qui vole. Mais parfois, à vouloir trop voler près du soleil, on finit par se brûler les ailes. Si Jay Morant trouve enfin la paix intérieure et la discipline qui lui manque, il peut devenir une légende. Mais s'il retombe dans ses travers, il ne restera qu'un vieux souvenir. Allen Iverson reste gravé dans l'histoire, mais il n'a jamais pu devenir un grand champion, car il n'aimait pas respecter les règles. Il s'est retrouvé pendant des finales à devoir tenir tête à son coach, et ça lui a coûté la victoire. Alors est-ce que Jay Morant réussira
à passer au-dessus de cette envie de prouver qu'il est un gangsta? Est-ce que Ja Morant réussira à mettre de côté son côté showman pour mettre en avant ses qualités de joueur hors pair? L'histoire nous le dira. En attendant, il continue chaque jour d'écrire son histoire, le genre d'histoire qu'on aime raconter dans One One. Alors si t'as kiffé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un petit commentaire, partager cette vidéo à ton pote qui kiffe ou non le basket, car Yasketball, c'est un média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors prends soin de toi, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de One One.